Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à l'événement Zone Rouge à Tapis Rouge. On se présente, mon nom est Florence Conan. Et moi, Marc-Antoine Leduc. On est tous les deux des étudiants et étudiantes du Collège de Maisonneuve et on va être vos hôtes pour le spectacle. Ce soir, on est très fiers de vous présenter 17 numéros provenant des cégeps de la région de Montréal. Tout au long de l'événement, nous vous invitons à participer et à partager vos commentaires dans la section clavardage. Nous vous souhaitons une belle soirée et place au spectacle. J'essaie de renier ce que j'éprouve, éventuellement ça s'en ira. Mais force m'aide d'avouer que je retrouve un certain réconfort dans tes bras. C'est un de ces amours à sens unique, parce que sans moi, toi tu t'en sors. Moi je t'attends auprès de la musique, j'attends que tu m'en re quand il est tard. Split, aucun n'est comme toi, je veux plonger dans ta tristesse. Je sais que c'est pas éternel, mais ça me fait du bien de t'avoir pour moi. Spleen, aucun n'est comme toi, je veux plonger dans ta tristesse. Je sais que c'est pas éternel, mais ça me fait du bien de t'avoir pour moi. Même pour une brève fois, même pour une brève fois. Depuis le début, c'est un coup de foudre, littéralement un choc au cœur. T'es caché derrière moi dans la foule, mais seul t'es en charge de mon humeur mélancolique sans cause apparente. Pour être franc, ça ne fait que me plaire, parce que spleen c'est en te vivant que je peux trouver ton contraire. Spleen, aucun n'est comme toi, je veux plonger dans ta tristesse. Je sais que c'est pas éternel, mais ça me fait du bien de t'avoir pour moi. Spleen, aucun n'est comme toi, je veux plonger dans ta tristesse. Je sais que c'est pas éternel, mais ça me fait du bien de t'avoir pour moi. Même pour une brève fois, même pour une brève fois. Donc, on est avec Mika Charret du Cégep de Saint-Laurent. Mika, on vient de voir ta performance. Félicitations. Merci. Mika, t'es un artiste, clairement. T'es quelqu'un qui aime jouer avec la musique, avec les mots. Est-ce que comment en fait t'es arrivé à créer ce numéro-là? Beaucoup d'essais-erreurs. Puis, en fait, mon processus de création, c'est ça. C'est essai-erreur. Puis, à un moment donné, ça sonne juste un peu meilleur que les autres chutes. Donc, je suis comme, ça va être ça. Parce que, anyway, je suis tellement perfectionniste que comme ça serait jamais fini si je me tenais juste à la perfection. Donc, puis c'est ça. Puis, tu sais, pour les paroles, j'essayais de trouver de quoi que c'était pas juste soit trop populaire, soit, tu sais, je voulais que ça soit un petit peu plus profond que juste de la musique comme dont je pourrais jouer à la radio ou peu importe, là. Mais ouais. Tu l'as créé quand? Est-ce que tu l'as créé avant le contexte de la pandémie? Est-ce que tu l'as créé après? Est-ce que ça a influencé justement comment tu t'en es venu avec ton numéro? Je me souviens plus exactement, mais je pense que c'était quand j'ai appris que j'allais faire Cégep en spectacle pour vrai, là, j'étais comme, OK, là, on va accélérer le processus un petit peu parce que, ouais, c'est ça. Fait que c'était comme un peu avant, je dirais. Cool. Puis dernière question, Mika, c'est quoi tes ambitions d'artiste pour le futur, petites et grandes, banales ou pas? Bon, ben c'est certain que la plus grande, ce serait de continuer là-dedans en tant que tu sais, emploi, somehow. Mais tu sais, je veux faire plusieurs choses dans ma vie, fait que ça pourrait être une partie de ma carrière comme telle. Mais même si c'est pas une carrière, tu sais, je veux juste continuer puis comme voir le changement dans l'amélioration de comme ça mettons que ce soit ah là je suis capable de faire tel accord youhou puis genre en tout cas c'est juste le voir l'amélioration dans le futur. Et faire des meilleurs accords barrés une fois un peu plus à tous les jours. Exactement. Mais merci beaucoup, Mika, et nous, on se retrouve pour un prochain numéro. Merci à toi.
There's something in the air that's a little off tonight. There's something in the room that just doesn't feel right. There's an ambulance round the bend that's just been told to leave. There's police on every corner waiting for a scene. There's a girl in the window looking out to the street who will soon fall victim to a fact of history. And up until someone can tell us what's going on, up until the last teardrop falls on the pages of a protest song, say her name. For the ones who came before, say her name. For the fighter in the war, say her name. For the broken and unjust, say her name. Along with all of us. Say her name, yes, but don't ever forget the centuries of slavery and civil unrest that are so closely tied to our image of the dream, that have been there all our lives, but we have yet to see. All the men who shot and murdered and criminally stole countless innocent lives, human stories told, who deny and reject that they could have made a mistake. That would be too much for their fragile souls to face. Say her name. For the ones who came before, say her name. For the fighter in the war, say her name. For the broken and unjust, say her name. Along with all of us. There's a mother in the street tonight, weeping at the loss. The thing that you receive is never worth the cost. And this thing that they call justice, that they say will ease the hurt, it's just another broken system that puts America first. And the president, he's on the news tonight, shaking hands with the KKK, in front of all the children watching who may soon be taken away, in front of all the mothers and fathers who know the price that you pay for living in the golden age. And it's sundown on the USA.
Alors, on vient de voir le numéro de Jacob Milnes du Collège Héritage. Alors, Jacob, est-ce qu'il y a une raison de pourquoi tu as fait ce numéro-là en particulier? Yeah, so it's a song I wrote about the death of Breonna Taylor in the States during the summer. And I wrote it because, it's when I heard about that and all the things, George Floyd in particular, and it really scares me, and I have fear for the future, and it's the thing I think we should be talking about. And so I wrote the song. Puis, est-ce que c'est dans tes projets de continuer à écrire des chansons? Oui. J'aimerais ça, continuer. C'est la seule chose vraiment que je suis bon à faire. Fait que, tu sais, j'aimerais ça faire ça toute ma vie. Mais, on va voir. Ben, c'est vraiment intéressant. Merci, Jacob. Nous, on va passer à un prochain numéro. Toujours prise dans mes pensées, revois les heures avancées, toutes nos promesses oubliées, même un instant, même un instant. Au travers des ombres, moi je te cherchais, au travers des ombres, toi tu t'éloignais. Moi je retombe au milieu des regrets, au travers des ombres. Moi je me perdais. Le temps peut nous rendre fous, il nous emmène loin de nous, et on se perd dans la foule. Plus rien ne nous retient. Moi je marche et toi tu cours, on se relève, on s'écroule, et nos journées deviennent lourdes. Plus rien ne nous retient. Et je sais que cette voie ne mène à rien. Et je sais où rien ne nous retient. Toujours prise dans mes pensées. Est-ce que j'aurais dû rester? Jamais nous laisser tomber. Même un instant, même un instant. Au travers des ombres, moi je te cherchais. Au travers des ombres, moi je me perdais. Le temps peut nous rendre fous, et nous emmène loin de nous, et on se perd dans la foule. Plus rien ne nous retient. Moi je marche et toi tu cours, on se relève, on s'écroule, et nos journées deviennent lourdes. Plus rien ne nous retient. Et je sais que cette voie ne mène à rien. Et je sais où rien ne nous retient. Au travers des ombres, moi je te cherchais. Au travers des ombres, moi je me perdais. Le temps peut nous rendre fous, il nous emmène loin de nous, et on se perd dans la foule. Plus rien ne nous retient. Moi je marche et toi tu cours, on se relève, on s'écroule, et nos journées deviennent lourdes. Plus rien ne nous retient. Et je sais que cette voie ne mène à rien. Et je sais où rien ne nous retient. Au travers des ombres, moi je te cherchais. Au travers des ombres, toi tu t'éloignais. Justine Audelin-Reffray du Collège André Grasset. Salut Justine! Allô? Ton numéro, c'est une chorégraphie qui est très forte. On comprend qu'il y a un message que tu veux porter à travers ça. Est-ce que tu veux nous en parler un peu?
Bien sûr, ça va me faire plaisir. En fait, le message qu'il y a derrière la chorégraphie en tant que telle, c'est un message qui est très important pour moi. J'étais en contact beaucoup avec le monde des troubles alimentaires dans ma vie, puis sans nécessairement mentionner la personne, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile chez quelqu'un, puis je sais à quel point ça peut être difficile, puis ça peut venir vraiment atteindre une personne. Puis en fait, c'est une relation toxique que t'entreprends avec le trouble alimentaire, comme si c'était une relation toxique dans une relation amoureuse, par exemple. Puis pour moi, le fait de comme en parler en dansant, puis en essayant de transmettre ce message-là que à quelque part, il faut être sensibilisé à la difficulté de tout ça, puis la relation toxique, c'était comme important pour moi. C'est vraiment, puis tu le fais super bien parce qu'on est tout de suite frappé, on comprend tout de suite la portée de ce que tu danses, de ce que tu nous racontes à travers tes mouvements. Tu danses, Justine, mais tu chantes aussi dans la vie. Donc, j'imagine que la musique, ça doit vraiment avoir une place importante pour toi. Ouais, clairement, c'est une bonne partie de ma vie, là, même si je suis occupée à plein d'autres affaires. Pour moi, c'est comme un autre monde aussi, le monde de la danse, le monde de la musique, tout ça, c'est comme, ça fait partie aussi de moi, là, clairement. Merci beaucoup, Justine. Et on se retrouve après un autre numéro avec un autre artiste. I found a guy, told me I was a star. He held the door, held my hand in the dark. And he's perfect on paper, but he's lying to my face. Does he think that I'm the kind of girl who needs to be saved? There's one more boy, he's from my past. We fell in love, but it didn't last. 'Cause the second I figure it out, he pushes me away. And I won't fight for love if you won't meet me halfway. And I say that I'm through, but this song is still for you. All I want is love that lasts. Is all I want too much to ask? Is it something wrong with me? All I want is a good guy, and my expectations far too high. Try my best, but what can I say? All I have is myself at the end of the day. But shouldn't that be enough for me? Ooh. And I miss the days when I was young and naive. I thought the perfect guy would come and find me. Now happy ever after, it don't come so easily. All I want is love that lasts. Is all I want too much to ask? Is it something wrong with me? All I want is a good guy, and my expectations far too high. Try my best, but what can I say? All I have is myself at the end of the day. And all I want is for that to be okay. Alors, on est avec Rebecca Martin du Cégep John Abbott. Rebecca, est-ce que tu nous as présenté un numéro de chant, mais est-ce que tu fais d'autres choses comme art? Oui, en fait, je suis en théâtre, donc j'apprends à devenir comédienne. Et aussi, je joue des instruments, donc la guitare, le piano, la clarinette. Je suis aussi dans mon club de cheerleading à l'école, donc c'est un autre passe-temps.
Tu dis que tu apprends à être comédienne. Est-ce que c'est ça que tu veux faire dans ta vie? En fait, oui, ce serait le gros rêve, là, aller à Hollywood, chanter et devenir comédienne. C'est sûr que c'est un pas pire rêve. Ouais, c'est un gros rêve. Merci d'avoir été avec nous. On va pouvoir passer à un prochain numéro. Merci. On a la chance d'être avec Joey Desaulniers et Loïc Lapatrie, tous deux du Cégep du Vieux-Montréal. Salut les gars! Allô? Allô, allô?
Dans votre numéro qu'on vient de voir, clairement, il existe entre vous une chimie artistique. Est-ce que vous êtes des amis dans la vraie vie? Comment vous vous êtes rencontrés? Ouais, non, Alex, non, c'est pas mon ami. On habite ensemble, mais on Ça, fait juste se tolérer. Ouais, c'est ça. Euh, On se supporte. donc, la première fois qu'on s'est parlé, c'est dans une audition pour une bourse dont on a parlé tantôt. Puis après ça, on a travaillé ensemble sur plusieurs projets, plusieurs récitals. Puis on est allé au conservatoire, les deux, on était acceptés. Oui, ça a donc continué. depuis notre secondaire, ben, on est des amis, puis on est souvent ensemble, on fait beaucoup de projets, donc c'est ça. Puis, La musique qui rapproche les gens comme quoi, hein, c'est pas juste une théorie, ça s'applique dans la réalité aussi. Vous êtes deux, on vient d'en parler, il y a une chimie entre vous. J'imagine que vous abordez quand même tous les deux la musique de façon différente. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? tu peux y aller. Bon, ben, ok. Moi, j'aborde la musique, ben, un peu, je dirais de façon pas comme tout le monde, parce que je me considère comme quelqu'un qui aime beaucoup la musique ancienne, d'où le clavecin à la maison. Ben, j'étudie là-dedans, c'est mon instrument, fait que tout ce qui est musique ancienne, j'adore ça, les sonorités profondes, riches, naturelles. Donc, c'est une musique que j'adore beaucoup. Puis, Drake, Ben, ça reste que Drake et moi, on a une vision artistique assez similaire finalement. Là. À force de travailler ensemble depuis plusieurs années, ça s'est développé pas mal ensemble. Mais c'est vrai que Joey il est plus axé sur le côté authentique. Donc, toutes ces musiques anciennes, il est pas content quand je joue pas de la bonne façon qu'on jouait à l'époque. ben ouais. Puis, mettons, là, si vous aviez à nous résumer ça en quelques mots, c'est quoi la clé d'un bon duo? Qu'est-ce qui fait là, que ça fonctionne bien, un duo musical? C'est un peu cliché, mais la communication. Ouais. Parce Puis, que puis la fougue, je pense, avoir envie de le faire, puis pas juste sortir l'idée, puis plus jamais en parler, c'est vraiment de travailler aussi, puis faire sortir toutes sortes d'idées. C'est ça. oui, c'est ça. Donc, la communication, on sort des idées, puis on Et est capable d'écouter les idées de chacun, puis d'en sortir le meilleur. Puis la persévérance aussi, parce que pas parce qu'on a une idée que ça va marcher, fait qu'il c'est ça, fait que faut travailler fort comme j'ai mentionné. La communication, la fougue, la persévérance, pour vrai, les gars, vous avez tout pour vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et nous, on passe tout de suite au prochain numéro. Merci. Parfait, merci.
Alors, on vient de voir le numéro de Irène Maria Ruse du Collège Bois de Boulogne. Alors, Irène, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu aimerais ça pousser ta passion plus loin? Oui, c'est sûr que j'aimerais ça, comme continuer avec mon cerceau. Il y a plein de sphères que j'aimerais développer, faire plus de contorsions avec, apprendre à mieux le manipuler, comme le lancer dans les airs et le rattraper. Aussi faire des variations, donc comme essayer des différentes techniques avec un cerceau en feu, justement, et plein de... Continuer vraiment à pousser ma passion pour le cerceau, oui. Assez impressionnant, un cerceau en feu. Ça, c'est j'ai quelque chose. J'aimerais voir Ouais. ça. Je pense que je vais aller voir ça sur YouTube après, là. Ça Ouais, doit être ouais. assez périlleux. Ben merci, Irène, d'être avec nous. On va passer maintenant au prochain numéro. Merci. Bonjour, moi c'est Flavie Bélanger. Et ma première chanson s'appelle Les longs bras de la nuit, c'est une originale. Ça porte le même titre qu'un livre pour enfants qui me faisait très peur quand j'étais petite. Donc la chanson est un peu à propos de ça. La lune est ronde ce soir, le ciel gronde, tes yeux sont noirs. Pourquoi tu ne dors pas? C'est le moment du rendez-vous. C'est maintenant qu'il arrive. Pourquoi toujours à la dérive? Les longs bras de la nuit sont d'un bleu presque gris. Ils t'emmènent et te ramènent dans d'autres mondes. Les longs bras de la nuit, sauveurs de ton esprit, ils t'étouffent un peu plus chaque seconde. Pourquoi tu ne dors pas? Le vent souffle et tu avances, tu t'essouffles en résistance. Rien n'était que ces idées sans aucun sens. Les longs bras de la nuit sont un bleu presque gris. Ils t'emmènent et te ramènent dans d'autres mondes. Les longs bras de la nuit, sauveurs de ton esprit, ils t'étouffent un peu plus chaque seconde. Pourquoi tu ne dors pas? Les longs bras de la nuit sont un bleu presque gris. Ils t'emmènent et te ramènent dans d'autres mondes. Les longs bras de la nuit, sauveurs de ton esprit, ils t'étouffent un peu plus chaque seconde. Ils t'étouffent un peu plus chaque seconde. Pourquoi tu ne dors pas? Tu ne dors pas.
Ma deuxième chanson est aussi une originale et elle s'appelle Le personnage. Puis c'est à propos de ne pas savoir quoi écrire dans une chanson. Je ne suis pas là, c'est comme un chant, comme une voix dans une coquille de verre venue d'ailleurs, de l'intérieur. Je sais trop bien que je suis là d'où je viens, là où mon esprit s'arrête, ce personnage qui est le mien. Je ne sais rien, je ne sais rien de la nature des coïncidences. Je m'arrête et je me devance quand tout va bien et tout va bien. Peut-être que je ne sais pas écrire les mots comme je voudrais. Peut-être que je ne sais pas lire les sons comme il faudrait. Je ne sais pas, mais je connais trop bien ce personnage qui est le mien. Je ne sais rien, je ne sais rien de la nature des coïncidences. Je m'arrête et je me devance quand tout va bien et tout va bien. Je ne sais rien, je ne sais rien de la nature des coïncidences. Je m'arrête et je me devance quand tout va bien et tout va bien. On est avec Flavie Bélanger du Collège de Rosemont qui vient tout juste, on vient de voir ton numéro. Flavie, tu parles en introduction de tes chansons, de tes inspirations. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour ta musique en général? Je dirais que c'est dans la vie de tous les jours, là. En fait, je la cherche pas vraiment, l'inspiration. Généralement, elle me vient juste comme ça, des fois en plein milieu de la nuit, des fois... Comme il y a une des chansons, Les longs bras de la nuit, ça le dit un peu. J'ai eu l'idée en plein milieu de la nuit. Fait que ça me frappe un peu, puis ça me vient de même. Puis c'est quoi pour toi la prochaine chose là, que tu as à faire comme musicienne, comme artiste? C'est quoi le prochain défi que tu as envie de relever, le prochain objectif que tu as envie de cocher sur ta liste de choses à faire? Ouf, il y a tellement de choses. Il y aurait deux choses. Ça serait soit enregistrer mon premier EP, fait comme un album, mais un court album, ou bien m'inscrire à la SOCAN pour pouvoir avoir mes droits d'auteur sur mes tunes. Ça, j'aimerais ça aussi. Deux excellents objectifs qu'on te souhaite dans les deux cas. Le EP comme la SOCAN, on sous-estime le pouvoir de la SOCAN dans la vie d'un artiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Flavie. Ça a été un grand plaisir et on passe au prochain numéro. Baby, can't you see
on a ride. You're a taxi, I'm sleeping under with the taste of your poison. Paradise, I'm addicted to you, don't you know that's toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. Losing my head, spin around and round. Do you feel me now? Taste your lips, I'm on a ride. You're a toxic, I'm sleeping under with the taste of your poison. Paradise, I'm addicted to you, don't you know that's toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. Intoxicate me now. So we just saw Sabihan Thorson from Cégep Vanier. So Sabiha, do you have a project in your life or something that you want to do? In terms of music, I definitely want to like join a band in the future. That'll be something. That's my goal for future. Do you want this to be your career? No, I would like the music to be something outside of my like work. Like a passion? Yeah. Yeah. So thank you, Sabiha. Nous, on va passer à un prochain numéro. Thank you so much. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'y m'aime plus d'histoire. Je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, complètement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi
Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant, moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule avec moi près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. On est avec Elisa Bonnet du Collège Jean Brébeuf. Salut Elisa! Allô! On vient juste de voir ta performance. Tu chantes, tu joues du piano. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu sais faire? Ben, je joue aussi du violon, je joue du ukulélé, j'ai appris à jouer de la guitare, mais ça fait comme un moment que j'ai mis ça de côté. Je suis pas très douée. J'aime aussi vraiment la photographie, puis faire des vidéos, des films, des choses comme ça, là. Fait que clairement, tu crées avec tous les moyens que tu peux avoir sous la main. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te motive à créer dans la vie? Honnêtement, j'y vais souvent avec le moment, comme pour la photographie, ça va être mes amis, quand je vais voir un moment qui va me plaire, quoi que ce soit, je vais le prendre. Tout ce qui est chant, musique, ça va être mes émotions, plus comme tout ce qui est côté émotionnel. Souvent, je vais avoir des grosses émotions, puis j'ai besoin de les mettre en mots, mais des fois, ça va pas être des mots, donc là, je vais jouer du piano, ça va être des choses comme ça. Ouais. Ça va dépendre vraiment de ce que je cherche à faire. Puis pour ton numéro, ça a été quoi la poussée créatrice? Ben, j'ai choisi la chanson avant d'avoir vraiment une poussée créatrice parce que la chanson préférée de ma mère, c'est « Je suis malade ». Donc, quand on m'a dit qu'il fallait que je chante en français, en gros, c'est mes amis qui m'ont poussée à m'inscrire à Cégep en spectacle. Fait que là, moi, à la base, j'avais comme aucune idée de ce que je voulais faire. Donc là, j'ai dû choisir une chanson en français. Fait que j'ai choisi la chanson préférée de ma mère. Puis c'est aussi une chanson qui me parlait parce que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde avec la COVID. J'ai eu beaucoup de temps pour être conscientisée par rapport à tout ce qui se passe comme, je sais pas, les Ouïghours en Chine, la crise au Yémen, Black Lives Matter, tous des mouvements comme ça, Asian Hate. Puis ça m'a vraiment frappée. Et donc j'ai voulu parler de ça à travers la chanson parce que, ben,
dans mon vidéo, c'est ça, j'ai mis comme la Terre est malade. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Donc, c'était ça mon inspiration. On remercie tes amis de t'avoir poussé à faire Cégep en spectacle parce que ça nous a permis d'avoir accès à cette incroyable flamme-là. Merci beaucoup, Elisa. Et nous, on se retrouve dans un prochain numéro. Je veux que tu portes toutes les couleurs. Quand tu le verras, tu embrasseras le soleil de ma part. Il te remerciera, t'offrira mon cœur. Prends les fleurs et mets-les sur ta couronne. Ainsi, elles ne faneront plus jamais. Cours, cours, cours avant que le jour sonne. Alors, laissez-nous voler. Alors laissez-nous danser. Alors laissez-nous rêver. Et si tu ne portais qu'une seule couleur, celle que la nuit revêt toujours les soirs de lune, alors Artémis t'offrira mes pleurs. Prends tes pleurs et verse-les sur ta couronne. Ainsi les fleurs ne faneront plus jamais. Cours, 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 la nuit te pardonne. Alors laissez-nous voler. Alors laissez-nous danser. Alors laissez-nous rêver. Alors, on est avec Maë Rabessa du Cégep Champlain. Alors, Maë, dans le fond, j'aurais une question. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours musical? Ça fait combien de temps que tu joues de la musique? Donc moi, j'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans. J'ai demandé à mes parents de me mettre dans une petite école de musique. On avait des cours, je pense, les mercredis après-midi, puis on était une gang d'enfants de 4 ans qui s'amusaient avec des tambours. Et j'ai su que je voulais vraiment continuer à partir de là. Donc, puis après, j'ai continué, j'ai appris plein d'instruments. J'ai commencé avec le piano, puis j'ai fait de la guitare, j'ai fait de la basse, j'ai fait de la batterie, j'ai fait de la trompette. Mais là, je suis tombée en amour avec un nouvel instrument qui s'appelle l'auto-harpe, dont je joue dans mon numéro. Et c'est un instrument absolument tricheur un peu parce que les accords sont déjà écrits dessus, donc on n'a pas besoin d'être musicien pour jouer de l'auto-harpe, mais c'est un instrument qui est superbe. Donc voilà à peu près mon parcours. C'est rare qu'on entend ça, l'auto-harpe, c'est vraiment le fun. En tout, ça fait combien d'instruments? 7. Ben, je pense 7, j'ai pas compté. Hey, c'est vraiment très impressionnant, continue comme ça. Nous, merci d'avoir été là avec nous. Nous, on va continuer avec un prochain numéro. C'est parfait.
vient de voir le numéro de Steven Perron de l'École de musique Vincent Lindy. Salut Steven! Salut. T'es un artiste complet, même que tu apparais plusieurs fois dans ton écran. Clairement, la musique, ça a l'air d'être une passion pour toi. Quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Écoute, j'ai commencé à jouer de la musique précisément à l'âge de 11 ans. Avant ça, j'avais essayé quelques fois à prendre des cours de guitare, mais j'avais jamais eu ce moment où est-ce que je savais que je voulais jouer de la guitare. Alors, c'était à 11 ans, au moment où j'avais écouté Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Ça, c'était un des albums qui m'a donné le plus goût de jouer de la guitare. En plus de ça, j'étais en sixième année, puis il y avait deux gars qui voulaient partir un band parce que je marmonnais beaucoup de chansons, mais je savais pas chanter. Alors j'ai commencé avec du chant, puis on a fait un talent show. Et ça m'a donné un super gros trip. Alors j'ai décidé de ressortir ma guitare d'un placard qui avait pris un peu de poussière. Puis là j'ai dit, ok, là je m'y mets, je vais pratiquer et je vais commencer à jouer de la musique, sérieusement. Et ça a donné ce qu'on vient de voir. C'est quand même incroyable. Tu fais de la musique instrumentale dans ton numéro. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une discipline dans laquelle tu te concentres dans la vie, la musique instrumentale, ou tu as continué d'expérimenter avec le chant puis les groupes où il y a des chansons à texte? Oui, écoute, j'écoute toujours des groupes à texte, ça c'est sûr, ça j'aime ça en écouter. Par contre, moi je suis pas vraiment quelqu'un qui a un talent pour écrire des paroles ou vraiment exprimer quelque chose d'écrit ou de parler. Moi je m'exprime plus par vraiment les notes de musique, alors c'est vraiment instrumental sur lequel je me concentre le plus. Ben, écoute, sans dire un mot dans ton numéro, tu nous as prouvé à quel point tu étais passionné et c'est super inspirant de t'entendre et de te regarder jouer en plusieurs versions sur l'écran aussi. Merci d'avoir été avec nous, Steven. Merci. Et on se retrouve après un autre numéro.
So we just saw Enson Ye from Marianopolis College. So Enson, I have a question for you. Is the piano like a passion from a long time ago for you? Yeah, so I started taking lessons when I was 4 years old, and originally I played classical music with a teacher. I think a lot of people take those types of lessons. Most people stop playing because of school or they get busy, but thankfully I found a passion in playing pop music. So I continue to play Korean, anime, and Chinese pop music, and that's my passion. That's what makes me continue playing piano. And do you know other instruments, or do you want to know other instruments? I would love to learn violin. I think violin is really beautiful, but I know it'll take a long time to learn. Thank you for being here, Enson. Nous, on va passer au prochain numéro. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Hamelin. La chanson que je veux présenter, c'est une chanson que j'ai coécrite avec deux de mes amis au camp chanson de Petite-Vallée à l'été 2019. Bonne écoute. J'ai décidé de vous écrire, muni de ma plus belle plume. Je voulais simplement vous dire mes souvenirs remplis d'amertume. On se connaît depuis toujours, alors que je n'étais qu'enfant. Je vous ai saisi au jour le jour, mais oui, c'était vous, monsieur le temps. Quand est venu le temps de travailler, beaucoup de choses ont changé. Je vous ai souvent couru après, jusqu'à m'épuiser sans arrêt. J'aurais voulu m'asseoir un peu, regarder les nuages et faire un vœu, le vœu de te voir plus souvent, puis repartir tranquillement. Quelle heure est-il, monsieur le temps? Est-ce que la cloche a sonné? Est-il l'heure de m'en aller? Quelle heure est-il, monsieur le temps? Est-ce que l'horloge peut s'arrêter? Moi j'ai envie de respirer pour un moment. Vous avez changé mes parents, ils ont des rides maintenant. C'était cruel vous voir aller, de les tourmenter à force de les avoir rongés. Ils se sont fatigués, exténués, éreintés, ils n'ont même plus l'envie de jouer. Qu'allez-vous faire de moi? Vais-je suivre cette même voie, celle où l'on se perd quand on oublie vos repères? Moi je ne veux pas vous égarer, vous êtes précieux comme un diamant. J'aimerais que vous ralentissiez quand j'ai le beurre et mes enfants. Quelle heure est-il, monsieur le temps? Est-ce que la cloche a sonné? Est-il l'heure de m'en aller? Quelle heure est-il, monsieur le temps? Est-ce que l'horloge peut s'arrêter? Moi j'ai envie de respirer pour un moment.
De toute façon, tu gagnes tout le temps. Arrêtons nous faire la guerre. Profitons de cet instant. Pendant qu'on a encore le temps. Monsieur le temps, monsieur le temps, pour un moment. Pour un moment. On vient de voir la performance de Gabrielle Hamelin du Collège Antique. Salut Gabrielle! Allô? La musique, clairement, ça a l'air d'être quelque chose qui te passionne, en tout cas sur scène, c'est ce qui transparaît le plus. Comment est-ce que c'est arrivé dans la vie, la musique, pour toi? La musique, c'est quelque chose que je fais depuis quand même longtemps, mais ça s'est surtout développé au secondaire. C'est là que j'ai appris à jouer des instruments comme le ukulélé, la guitare. Puis ben c'est ça qui m'a poussée à chanter plus, puis à m'accompagner. Donc oui, c'est très important pour moi. Donc, tu mentionnes, si je ne me trompe pas, dans ton vidéo, ta participation au camp Petite-Vallée. Ça a dû être quelque chose qui est important pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs, d'autres participations comme ça à des expériences du genre qui tentent, dont tu as envie? Ben, pour le moment, mon programme de biotechnologie prend pas mal 95% de mon temps. Fait que c'est sûr que la musique, c'est plus quelque chose que je fais sur le côté, quelque chose que j'aime, qui me détend, qui me permet de décrocher un peu du quotidien. Mais si, mettons, il y a des concours comme la voix ou des affaires comme ça, c'est sûr que je suis déjà essayée, j'ai pas été choisie. Mais je vais réessayer peut-être, si j'ai du temps, puis que la musique, c'est quelque chose qui me passionne. Fait que je serais prête à essayer justement un concours comme ça. Mais on te souhaite non seulement de t'épanouir en biotechnologie, mais aussi en musique, parce qu'on en veut plus de toi. Merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir été avec nous ce soir, et on passe au prochain numéro. Merci. I heard the war's a secret chord. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
performance de Kenna Beryl du Cégep Dawson. Salut Kenna! Salut, tu vas bien? Oui, toi? Oui, merci. Kenna, je me demandais, ton amour de la musique, il transparaît vraiment sur scène. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré à faire ce que tu fais? Ouais. Sauf que c'est pas des musiciens, par contre. C'est vraiment louche mon affaire, mais c'est vraiment ma mère. Je sais que c'est bizarre, mais ma mère, là, tu sais, je vis dans une famille reconstituée, puis j'ai ma mère avec mes 2 petites sœurs. Et on avait une période où on a immigré de l'Afrique où c'était honnêtement vraiment difficile pour nous, genre vraiment difficile financièrement et tout ça. Mais ma mère, genre quand elle était jeune ou quand je me sentais que, tu sais, je me sentais pas bien ou whatever, elle nous chantait toujours, genre toujours. Puis elle nous chantait des berceuses ou des chansons. Puis ce qu'on fait même maintenant, c'est rendu une tradition à Noël, genre on chante tout le temps devant le sapin, comme vraiment, genre n'importe quoi qu'on fait dans la vie, on chante ensemble. C'est comme de là que ma passion pour la musique a développé. Puis comme c'est toujours été ce qu'elle faisait. Quand je me sentais pas bien à l'école, genre, tu sais, elle chantait pour moi. C'était comme un pansement. Je me sentais pas bien, elle chante. N'importe quoi, elle chantait. Puis là, comme, ça m'a touchée. Puis la chanson que j'ai fait, Hallelujah, c'est actually sa chanson préférée. So, c'était important pour moi de faire ça, genre, si c'était ça que j'allais faire. So, ça vient de ma mère. Puis est-ce que là, maintenant, si tu as chanté sa chanson préférée, est-ce que tu as d'autres rêves, d'autres objectifs, d'autres défis comme chanteuse que tu aimerais accomplir? J'en ai tellement plein. Pour commencer, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Puis ça avance vraiment bien, honnêtement. Je suis vraiment comme grateful pour le support que j'ai, mais j'aimerais amener ça plus loin. Puis honnêtement, mon rêve dans la vie, c'est de toucher les gens avec la musique comme la musique m'a touchée. Si j'ai pas le temps de parler de ça parce que c'est vraiment long, mais tu sais, ça m'a touchée dans les moments les plus intenses de ma vie. Puis mon rêve, c'est vraiment de... Tu sais, c'est pas de genre famous pour l'argent ou whatever, non. En fait, tu sais, je veux avoir le plus de personnes puis les toucher le plus au maximum puis les aider comme la musique m'a aidé. Ça, c'est ça mon plus gros rêve. Mais merci beaucoup, Kenna. On invite les gens à te suivre sur YouTube. Et moi, personnellement, j'attends l'album de Noël de ta famille avec impatience. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci à toi aussi. Et on va se retrouver dans un autre numéro. Parfait, merci. Bonne journée. I didn't know then, but I know now. I didn't show it then, but I show it now. Say it out loud and I say it proud. Say it out loud and I say it proud. I'll never meet a girl like you again. Out of everything I lost it for free. Trying to get over you and try to convince myself every night it's just another night. Even though deep down I'm traumatized. Traumatized, I can't sleep at night. Traumatized, I need you by my side. Traumatized, I need you in my life. I'm so trauma. I'm so numb for you. I want you to be my woman. Trauma, I'm so unstable without you. Alors, on est avec Salomé Brière et Élodie Beau du Collège international Sainte-Anne. Alors, vous nous dites que vous avez fait beaucoup de concours. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Moi, avant, j'étais dans une classe qu'on appelle Sport Élite et j'ai fait ça pendant 3 ou 4 ans, je pense. Et donc, je faisais 15 heures de danse par semaine et je faisais de la danse classique ou du ballet, je pense que vous appelez plus ça ici, du hip-hop, du street jazz, du contemporain. Et du coup, dans le cadre de la section élite, on devait faire, on avait 1 à 2 concours tous les mois. Donc c'est ça, je faisais vraiment beaucoup de compétitions par année. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Non, moi, c'était pas en danse, mais c'est en gymnastique rythmique. Donc c'est une discipline, comme j'expliquais, c'est comme une chorégraphie avec des engins. Donc ça peut être cerceau, ruban, enfin très diversifié. Et donc j'ai fait beaucoup de compétitions pendant 5 ans, niveau régional, départemental et national. Donc voilà. On comprend que c'est pas votre premier concours et probablement pas votre dernier. En tout cas, je vous l'encourage. je vous l'espère que ce soit pas votre dernier. Alors, merci d'avoir été avec nous. On va pouvoir passer à un prochain numéro.
Alors, on est avec Sarah Briand du Collège international Sainte-Anne. Alors, Sarah, ça fait combien de temps, toi, que tu joues de la musique? Donc j'ai commencé à l'âge de 4 ans. C'est mon père qui m'a initiée, on peut dire. Et donc j'ai pris des cours pendant plus de 10 ans, du coup. Et là, j'ai 17 ans, donc ça va faire 13 ans que je joue du piano. Puis est-ce que tu prévois encore continuer? Ouais, c'est une passion que j'ai, donc j'espère la continuer le plus longtemps possible que je peux. Ben, j'espère pour toi. Merci d'avoir été avec nous. On va pouvoir passer à un prochain numéro. C'est une vaste vallée où les œillets blancs s'envolent au bruit des clochers et guident les non-voyants. C'est une verte allée d'ouvrages d'air pur et d'or, d'orage et de blessures, de larmes et de nuages. Qu'attendez-vous? Le sable du sablier sabre nos jambes, une après l'autre. Sillonnant les arbres, un cortège d'ivresse, bois au sein séché de l'érable, au prix de 1000 affables, la sève de la richesse. Qu'attendez-vous? Le sable du sablier sabre nos jambes, une après l'autre. À quoi bon crier victoire s'il est impossible de se tenir debout? On vient de voir la performance de Sandrine Lachapelle du Cégep Marie-Victorin. Salut Sandrine! Allô! Sandrine, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans la vie? Puis qu'est-ce qui a inspiré ton numéro? Ce qui m'inspire le plus, je pense que c'est l'art en général, puis c'est juste de me trouver un peu à travers ça, puis trouver qu'est-ce qui me passionne et ce dont je veux parler dépendamment de c'est quoi la chanson, c'est quoi le numéro. Le numéro présenté, en fait, c'est une composition, mais c'est la composition de mon ami que j'ai adorée, donc c'est pour ça que je l'ai présenté pour Cégep en spectacle. Puis c'est vraiment pour ça, je suis vraiment guidée par des chansons, c'est ce qui m'inspire. Et est-ce que tu as mentionné ton ami? Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage ou aussi des artistes que tu apprécies qui t'inspirent à faire de la musique puis qui te poussent à créer? Oui, je pense que je suis super entourée. En ce moment, je suis au cégep en musique, fait que c'est sûr que c'est un super environnement pour apprendre en musique. Puis c'est comme ça que j'ai justement fait des rencontres et que je suis en train de développer des projets musicaux. Et on te souhaite le plus d'épanouissement et le plus de liberté musicale parce qu'on a hâte de les entendre, tes projets musicaux futurs. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir été avec nous ce soir. Et pour la dernière fois, je vous dis, on se retrouve après le prochain numéro.
l'instinct d'une bête apeurée. Je suis qu'un homme donc je suis qu'un animal. Les belles paroles je veux pas y croire. J'ai trop souvent fini par me leurrer. J'écris ce texte j'arrête pas de gommer. Pour recevoir comment se pardonner. Pourquoi je suis heureux quand j'agis mal? Pourquoi c'est si dur de pardonner? Face au paraître on se barricade. Raison d'en profondeur abyssale. Je pense au jour où je quitterai la capitale. La conscience propre et les abyssales. Partons loin des hommes, des palissades. Des murs, des grillages et des barbelés. Avant que j'enjambe la balustrade. Ou que la balle quitte le barrière. Comment faire pour garder le fil? Garder le bon, jeter le pire. Parler sans combler le silence. Que c'est qu'on oublie de se dire. Comment faire pour combler le vide? D'un coup c'est retirer les piles. Oublier le temps qui s'étire. Au loin le plastique et le ciment. Et s'en aller, l'aiguille me guette, veut m'enfermer. Et s'en aller, partir, se perdre, se retrouver. Alors, on vient de visionner le dernier numéro de la soirée, Béatrice Robitaille et du Collège de Maisonneuve. Alors, Béatrice, est-ce qu'il y a un message véhiculé dans ta chanson? Absolument. En fait, S'en aller, la chanson de Angèle et de Swing, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée. Et pour moi, S'en aller, dans le refrain, ça dit partir, se perdre et s'y retrouver. Pour moi, la chaise dans mon numéro représentait un certain bagage émotionnel que tu peux avoir, donc des problèmes, des choses que tu vis et que tu sais pas trop si tu veux en parler à ton entourage. Fait que je me voyais vraiment comme si j'étais dans une conversation puis que je me perds dans mes pensées puis finalement je me retrouve puis je me dis ben oui, je vais prendre ma chaise avec moi. Ma chaise fait partie intégrante de moi, donc symboliquement, je ne suis pas toujours avec une chaise. Je donc décide de m'ouvrir avec mes proches. Mais ça peut... La danse, ça laisse place à l'interprétation de tous et chacun. Donc, pour moi, c'est ça, mais pour vous, ça peut être autre chose. Ben, c'est vraiment très beau. Merci pour l'explication et merci d'avoir été notre dernière participante de la soirée. C'est déjà terminé. Alors, ben, merci. Merci à vous, les animateurs! C'est déjà la fin de notre zone rouge à tapis rouge. Avant de vous quitter, on aimerait prendre le temps de remercier certaines personnes sans qui le projet aurait été impossible. Nous voulons commencer par remercier les artistes tout au long de la soirée. Donc, en commençant par le début du spectacle, nous avons Mika Charret du Cégep Saint-Laurent, Jacob Minette du Collège Héritage, Justine Audelin-Réfrain du Collège André Grasset, Rebecca Martin du Collège John Abbott, Joey Desaulniers et Loïc Lapatrie du Cégep du Vieux-Montréal, Irène Maria Ruse du Collège Bois-de-Boulogne, Flavie Bélanger du Collège Rosemont, Sabia Tursine du Cégep Vanier, Elisa Bonnet du Collège Jean de Brébeuf, Maïra Bessa de Champlain, Stéphane Perron de l'École de musique Vincent d'Indy, Anson Yeh de Marianopolis College, Gabrielle Hamelin du Collège Antic, Kenna Beryl de Dawson, Salomé Prière et Élodie Beau du Collège international de Sainte-Anne, ainsi que Sarah Briand du Collège international de Sainte-Anne, Sandrine Lachapelle du Cégep Marie-Victorin et Béatrice Robitaille du Collège de Maisonneuve. Nous voulons aussi remercier les animateurs du socio-culturel de chaque cégep pour l'organisation du spectacle. Merci à vous, vraiment. Quand on dit que ça aurait été impossible, c'est sans vous que ça l'aurait été. Merci au RIASC, le réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec, pour leur support. Puis merci à celui qui a monté, qui a créé cette vidéo, Gabriel Doré. En finissant, nous vous souhaitons une agréable soirée. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée tout le monde.